On peut à un moment donné dire non, ouais, mais il reviendra toujours. Il a de la suite dans les idées, le Seigneur. Il veut notre salut, donc il va essayer. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut voir. Le Seigneur veut le salut de tous les hommes, donc, bah oui, peut-être c'est pas le moment. Il a son heure. C'est pas le moment, alors, mais il va commencer à guider, vous savez. Et puis à un moment donné, bah, il y a l'heure de Dieu. Et qui correspond à l'heure de l'homme aussi, enfin, l'heure de la rencontre avec Dieu. Alors ça peut être aux derniers instants de la vie. Il y a plein de gens qui, j'en suis persuadé, moi, que le Seigneur, voilà, il attend. Vraiment. Comme Pranzini. Comme Pranzini, tout à fait. Pranzini est l'exemple type de cette transcendance de la foi dont je vous parle. Vous voyez, hein, Pranzini, un criminel. Enfin, vous vous rendez compte, une petite fille de 14 ans, hein, qui subtilise en plus le journal à son père, parce qu'il ne veut pas... Oh non, ne lis pas, c'est une mauvaise chose. Non, il ne faut pas qu'elle soit au courant de la misère du monde, enfin surtout de cette histoire épouvantable qu'on raconte tous les journaux, parle de l'affaire Pranzini. Vous rendez compte, c'est crime et châtiment. Il a tué sa maîtresse et en plus il a tué la gouvernement. Non, il a tué sa maîtresse et puis les filles aussi, les filles de sa maîtresse. Et je me demande s'il n'a pas tué aussi la bonne. La mère, non, la mère, enfin bref, c'est un truc, c'est quand même assez monstrueux. Hein, et bon. Puis la petite Thérèse, elle s'intéresse beaucoup à Pranzini, pas pour l'histoire, pas pour le scandale, pas pour le truc, vous voyez, c'est par curiosité malsaine. Non, elle voit l'âme de ce Pranzini qui va mourir dans l'impénitence. Et donc ça veut dire l'enfer, hein, attention, hein, on rigole pas avec ces choses-là. Hein. Vous voyez, c'est un drame, c'est tragique. Mais Thérèse, elle ne doute pas de la miséricorde de Dieu. Elle sait que même, vous voyez, c'est pas une petite bourgeoise avec un esprit bourgeois. Comme quoi, Pranzini, oh non, Pranzini, un criminel, oh non, alors là vraiment, tout de suite en enfer. Puis c'est bien fait pour lui. Ah, c'est bien fait pour lui. Vous voyez, non, c'est pas ça. Vous voyez, c'est vraiment Thérèse, 14 ans, qui se dit, c'est une âme que Dieu veut sauver. Surtout parce qu'elle est plus à plaindre que les autres, parce qu'il a fait le mal. Alors je vais aller jusque-là. Il y a déjà la vocation de la petite Thérèse d'aller vers les âmes les plus délaissées, les plus corrompues, les plus misérables. Et elle ne doute pas de la miséricorde de Dieu. Alors évidemment, elle prie, elle offre prière, sacrifice, etc. C'est effectivement, et c'est là qu'on voit déjà la petite carmélite, hein, attention, j'y crois et j'y vais. On y va. Vous voyez, attention, c'est combatif, hein, c'est pas sucre d'orge, eau de rose et tout ça. La petite Thérèse, c'est pas ça. C'est véritablement, on va au combat, le combat spirituel, et pour lui, je suis persuadé, elle fait des actes de foi, de confiance, d'amour, de sacrifice, et elle obtient du Seigneur. Et pourtant, elle dit, je suis sûr que tu as fait quelque chose pour lui, tu peux très bien ne pas me donner de signe, mais quand même, je voudrais quand même, pour l'avenir, être conforté là-dedans. Et elle l'obtient. Hein, puisque Pranzini, alors qu'il refusait de voir l'aumônier, il refusait de voir un crucifix, c'était l'abomination, finalement il prend le crucifix, il l'embrasse par 3 fois, et plaît du Sauveur. Pour Thérèse, ça suffit. Bon, ok, merci Seigneur. Alors ça ne veut pas dire que tout de suite, Pranzini c'est le plus grand saint du ciel, hein, attention. Hein. Non, mais son âme est sauvée. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire de purgatoire, qu'il va pas, évidemment. Hein, mais qui dit purgatoire dit sauvé. Hein, il va être purifié pour voir Dieu. Ça c'est là, je dirais, c'est voilà, pour les âmes qui ne sont pas purifiées à l'heure de leur mort, il y a cette période du purgatoire, où l'âme se purifie dans une souffrance purificatrice. Hein, parce que la souffrance a cette valeur purificatrice aussi. Hein, non seulement rédemptrice, mais aussi purificatrice, hein, jusqu'à ce qu'elle puisse voir Dieu. Mais n'empêche que Pranzini est sauvé. Ça nous laisse... vous avez bien fait de souligner l'exemple de Pranzini, c'est l'exemple le plus phénoménal, où Thérèse comprend vraiment là sa mission de pêcheur d'âme, d'apôtre, où elle va véritablement à la pêche aux âmes. Et c'est une formidable espérance. Hein, c'est une formidable espérance, alors qu'on rétrécissait à une époque avec le jansénisme et tout ça. Vous savez que les Thérèses arrivent dans une ère,
un pays, la France, qui a été terriblement malheureusement marqué par le jansénisme, hein. Donc dans une étroitesse d'esprit terrible, vous voyez, avec une vision très réductrice de l'amour de Dieu, elle ouvre les portes et les fenêtres, hein, large. Je me dis, oh non, Dieu, au contraire, il ne demande pas mieux que d'aimer, et de nous ramener à lui, comme le père de l'enfant prodigue. On a ça dans l'évangile de l'enfant prodigue, qui est un évangile magnifique, hein, où on comprend qu'il est vraiment l'évangile thérésien. Je crois vraiment que c'est l'évangile le plus thérésien qui soit. Ce père qui guette le retour de son fils, qui est allé très 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 loin, mais il guette tous les jours, il est là, est-ce qu'il va revenir? Et puis dès qu'il voit revenir, il part à sa recherche, enfin il vient à son devant et il l'embrasse et il fait la fête. Voilà, comment Dieu nous aime. Vous voyez, et c'est ça qu'elle a compris, la petite Thérèse. Vous voyez, cet amour miséricordieux, infini, qui n'est pas arrêté par notre péché, ou plutôt qui ne peut être arrêté que par le grand péché d'Israël, le plus grand péché d'Israël, c'est l'orgueil. C'est le plus grand péché. Ce qui nous a perdu, c'est l'orgueil. Et donc, ce qui peut encore nous perdre, c'est cet orgueil. C'est-à-dire ce fichu orgueil qui, comme le démon, le plus orgueilleux de tous, hein, dit non. Je ne veux pas. Parce que je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. Et comme disait Pierre Dac, sous une boutade, je dis toujours, c'est une boutade, mais qui ne veut pas rien dire. Hein, c'est Pierre Dac, dans ses pensées, qui dit à ceux qui se demandent, qui se posent les grandes questions métaphysiques, d'où je viens, où je vais, qui je suis, où je vais, je réponds, je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. Mais, mais au-delà de la boutade, elle est pas mal, bon, c'est vrai qu'elle est assez marrante, bon, mais au-delà de la boutade de Pierre Dac, moi je m'en sers toujours pour dire, ça c'est la logique de l'homme pécheur, de l'homme recroquevillé sur la... Oui, je suis moi, je viens de chez moi, j'y retourne, ça va, c'est moi. Et voilà, ça le désarme. Dieu, il est impuissant. Hein, il voudrait bien, mais il ne peut pas. Parce qu'on ne lui laisse pas faire. On lui tient les mains liées. Vous voyez, c'est ça. C'est comme ça qu'il faut voir Thérèse. Hein, comment Thérèse voit le bon Dieu, c'est que hein, on comprime son amour. Notre orgueil, notre amour propre, comprime l'amour de Dieu. Et comme Dieu veut que librement on consente à lui, vous comprenez, tout est là.